Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 2 décembre et à la une de ce journal, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été instaurée le 25 novembre 1999 par l'ONU. Depuis cette date est l'occasion de réaffirmer l'importance d'une mobilisation collective contre les violences faites aux femmes. À Mayotte du 23 novembre et jusqu'à ce mercredi 2 décembre, les actions se sont multipliées malgré les contraintes sanitaires. Ce matin, l'une des dernières séquences a été dédiée aux violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique. Jaïdi Maoulida. Les membres du personnel du rectorat de Mayotte se sont retrouvés en cette matinée afin d'échanger sur les différentes formes de violences sexistes que l'on peut rencontrer dans le cadre du travail. Une action que ces derniers ont vue d'un très bon œil. C'est très important parce que déjà dans ton lieu de travail, si tu te sens oppressé, si tu te sens harcelé, si tu te sens victime entre guillemets, même t'es pas efficace sur ton lieu de travail, l'appréhension en quittant chez toi, tu as déjà une appréhension, tu arrives, t'as une boule au ventre en disant est-ce que je vais croiser tel collègue, est-ce que je vais croiser telle personne. Si ce type d'actions sont réalisées, c'est que les faits sont avérés. Malgré tout, un problème majeur subsiste, la parole a toujours autant de mal à se libérer. On sait tous que c'est une thématique qui est un petit peu complexe, hein. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas facilement, on a tendance à s'isoler, à culpabiliser, à taire ce type de violence. Sauf que la loi, elle prévoit que voilà, les victimes soient prises en charge et elle engage aussi la responsabilité de l'employeur qui est tenu d'assurer la santé et la sécurité de tout le personnel. Toute forme d'humiliation, d'atteinte à la dignité et autres violences au travail sont punies par la loi. Le service social du rectorat invite les victimes à ne pas rester silencieuses. On est une porte d'entrée justement de signalement, on est une porte d'entrée d'accompagnement, d'écoute, d'accueil. Et dans le cadre où un collègue subit des agissements de violence, peut nous solliciter directement et nous on peut l'orienter vers les différents partenaires, que ce soit judiciaire ou administrative. On peut aussi l'accompagner à directement saisir la hiérarchie, ça fait partie de nos missions. L'accompagner, le préparer à ce qu'il soit apte à parler, parce que c'est important quand on ressent du mal-être, c'est pas si simple de le signaler par rapport à plusieurs facteurs. La démarche de cette journée au rectorat a notamment été soutenue par l'ACFAV et le CDAD. D'autres actions et des journées de formation du personnel sont également prévues au programme à l'avenir. Le message reste toujours le même, n'ayez plus peur d'en parler, libérez-vous. Tout autre sujet maintenant, la préfecture a décidé de s'appuyer sur la loi Elan pour accélérer le démantèlement des bidonvilles à Mayotte. Cependant, cette loi prévoit que les personnes délogées soient relogées, sans quoi les destructions ne peuvent pas avoir lieu. Faute de logements pouvant accueillir les familles décasées, l'État a décidé de construire un village relais du côté de Tsunzu. Néanmoins, une rumeur selon laquelle la mangrove serait détruite lors des travaux a suscité une vive polémique à laquelle le directeur de la DGSCS a souhaité mettre fin. Ces constructions d'un village relais, c'est le dispositif que je vais vous expliquer juste ensuite, se fait sur la partie évidemment qui n'est pas la mangrove, qui est un terrain donc, qui appartenait au conseil départemental, sur lequel nous mettons en place ce village relais donc, qui va servir à permettre de déloger les personnes qui sont dans les habitats insalubres, les mettre dans ce village relais en attendant que de nouveaux logements en dur se construisent et qu'ils puissent accéder à des logements qui soient décents. Évidemment, c'est un dispositif que si nous ne l'avons pas, nous n'allons pas pouvoir détruire ces habitats indignes et insalubres, nous n'allons pas pouvoir reconstruire sur des terrains des logements, ces personnes-là resteraient à la rue pendant un certain temps. Donc ce village est essentiel, il y en aura d'autres d'ailleurs sur le territoire. Ce terrain étant effectivement en arrière mangrove, mais n'est pas sur la mangrove, n'est pas sur la partie des 50 pas protégés, et n'est certainement pas un milieu naturel protégé. Donc il faut que la polémique cesse.
Environnement dans votre 19h. Les 4 et 5 décembre prochains, le centre commercial Baobab, situé à Cavani, va accueillir une exposition bien particulière. En effet, l'entreprise Mayotte Développement Éco-Solutions va présenter les nouvelles offres disponibles à partir de ce mois de décembre 2020. Elles concernent le recours aux énergies renouvelables, notamment en matière de production d'électricité. Je vous propose d'écouter Laurent Pinel au micro de Léonard Audier. Mayotte Développement Éco-Solutions s'est orienté sur les produits à faible consommation d'énergie et toute l'activité autour de l'économie d'énergie, l'économie d'eau, l'économie de déchets. Donc on fait depuis très longtemps des chauffe-eau solaires. Donc on va venir exposer un chauffe-eau solaire pour expliquer le fonctionnement. On parlera des clims. Donc même si c'est pas vraiment un produit très écologique, on sait que depuis des années, l'EDM et le conseil départemental ont mis des aides en place pour remplacer les clims, les anciennes clims qui sont très consommatrices d'électricité par des clims à étiquette énergie à triple plus maintenant. Donc on a cette offre-là depuis longtemps. Et puis surtout là, Baobab, c'est l'occasion de présenter notre nouvelle offre sur le photovoltaïque, qui était assez attendue. Donc une offre pour à la fois les gens qui sont hors réseau, donc les gens qui se sont installés un peu dans la campagne et puis qui s'aperçoivent quand ils ont fini leur maison que avoir l'électricité avec EDM ce sera compliqué, et du coup on va avoir des solutions à leur proposer en solaire, en autonomie complète, et puis des offres aussi raccordées réseau, c'est-à-dire vous avez déjà EDM, par contre vous avez la volonté d'être un peu autonome, de produire vous-même votre électricité, de faire des économies, et puis aussi d'avoir une sécurité en cas de coupure. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le début de la grève au collège de Doujani ou encore un nouvel épisode de violence au lycée de Kahani. Au montage, Leslie Vumenet. Le déplacement ministériel annoncé et reprogrammé à 2 reprises semble se stabiliser. Les dates du 18 au 20 décembre tendent à devenir officielles. Il s'agira de la première visite de Sébastien Lecornu à Mayotte dans le costume de ministre. En 2016, l'actuel pensionnaire de la rue Oudinot était venu une première fois lors des primaires de la droite et du centre pour soutenir Bruno Le Maire. Le ministre devrait prendre le vol du 17 décembre pour commencer sa visite officielle le 18. Il redécollera en direction de Paris avec le vol du 20 décembre. 3 jours pleins sur notre département, sauf imprévu de dernière minute. C'est donc un temps fort de la vie politique de notre département qui aura lieu dans quelques jours. Pour l'heure, il est impossible de dire si le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera du voyage. Son actualité brûlante à Paris l'empêchera peut-être de réaliser le déplacement sur notre île. De la même manière, il est peu probable que la garde des Sceaux soit du voyage. L'intersyndicale SNES-FSU, SGEN-CFDT, SNEP-FSU déposait jeudi dernier un préavis de grève reconductible à la suite de problèmes de communication avec le nouveau principal du collège. Une communication considérée comme brutale, des représentants du personnel estimant être laissés de côté vis-à-vis de certaines initiatives, lesquelles dénonçaient des prises de décision et d'initiatives pas adéquates. Une réunion s'est tenue hier après-midi entre les syndicats et le principal, à l'issue de laquelle le dialogue n'a, semble-t-il, pas pu être rétabli. Philippe Destenay du syndicat SNES-FSU explique que malheureusement, le chef d'établissement a mis en valeur l'amélioration du matériel, des conditions de travail, mais ce n'est pas ce qu'attendait l'intersyndicale. L'Assemblée générale qui s'est ensuivie a donc voté à l'unanimité le maintien de ce mouvement de grève qui a commencé ce jeudi matin. Reste maintenant à savoir si ce conflit pourra rapidement trouver une issue à quelques jours des vacances. Hier matin, le lycée polyvalent Gustave Eiffel de Kahani a été le théâtre d'une bagarre entre bandes de jeunes. La gendarmerie est arrivée rapidement sur place pour mettre fin aux affrontements et sécuriser l'établissement. Mais ce lycée qui compte environ 2000 élèves n'est pas simple à sécuriser. Le recteur de Mayotte a alors pris la décision de procéder à une évacuation complète de l'établissement. Les 25 gendarmes envoyés sur place ont escorté les bus scolaires pour éviter les caillassages. Une coordination des forces efficace puisqu'à partir de l'intervention de la gendarmerie, aucun dégât et aucune blessure n'est à déplorer selon Gilles Albou. Néanmoins, avant l'arrivée des gendarmes, 3 élèves ont été blessés par des caillassages et ont dû être transportés à l'hôpital. Le lycée de Kahani va néanmoins rester ouvert, mais son hub sera sécurisé par les renforts de la gendarmerie au moins jusqu'au week-end. Vous
déjà commandé vos cadeaux de Noël? Si ce n'est pas le cas, ne tardez pas. Cette année, les livraisons prennent plus de temps que prévu. Crise sanitaire oblige. Cette situation pénalise bien évidemment tous ceux qui désirent un cadeau provenant hors de Mayotte, mais aussi les professionnels de la vente obligés de passer leurs commandes plusieurs mois à l'avance. Afin d'éviter les déçus, la Poste a décidé de mettre en place des mesures exceptionnelles pour répondre à l'importante demande et raccourcir les délais. Le point avec Ivan Rakotovaou. Derrière son masque, Pascal peut avoir le sourire. Malgré les délais de livraison, rallongés par la crise sanitaire, elle vient de recevoir une cargaison de livres, de quoi recharger ses rayons à quelques semaines de Noël. On a fait en sorte que ça se passe. C'est propre à nous et à toutes les librairies de l'île déjà, et puis à d'autres commerces bien évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, le fret aérien ayant été stoppé, ou en partie stoppé, ou tout au moins priorisé pour tout ce qui était sanitaire, bien sûr, on est passé après. D'autres cartons sont encore attendus, sans date précise d'arrivée. Pour Pascal, les expéditions par voie maritime peuvent prendre entre 4 et 6 mois actuellement, contre 2 mois en temps normal. Une situation qui a un coût. Une livraison qui n'arrive pas dans les temps n'empêche pas le fait qu'on soit obligé de la payer dans les temps. C'est-à-dire que par exemple, en aérien, on arrive à peu près à jongler avec le moment où on paye et le moment où on vend. Par contre, en maritime, la problématique, c'est qu'une cargaison qui va mettre 4 mois ou 6 mois pour arriver, on va nous demander de la payer au bout de 60 jours. Alors que on espère peut-être la vendre que dans 3 mois plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on fasse une avance de trésorerie qui est conséquente. Et pour le moment, on tient, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Et la situation n'est pas près de s'arranger. Le nombre de colis envoyés vers Mayotte devrait atteindre un niveau exceptionnel en cette fin d'année, plus 30% par rapport à l'an dernier selon la Poste, qui a décidé de mettre en place des mesures spéciales pour encaisser la vague. Non seulement on a mis donc des moyens aériens supplémentaires, mais on a aussi renforcé nos équipes, tant en termes d'effectifs qu'en termes de moyens de distribution. Donc on fait vraiment tout ce qu'il faut avec les contraintes aériennes. Et donc par rapport à ça, c'est le souhait, nous ce qu'on aimait, si je pourrais, envoyer une lettre au Père Noël en disant « S'il vous plaît, pourriez-vous envoyer vos colis le plus en amont possible du 25 décembre ?» L'idéal, ça serait minimum 15 jours avant effectivement cette date butoir. Vous voilà prévenu, passé cette date, il faudra vous en remettre à la magie de Noël. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.